la première, si nous achetons un hébergement dans un hôtel en France, des green fees et autres prestations proposant l'hôtel, pouvons-nous récupérer la TVA? Alors, pardon, répète-moi. Ouais. Si on achète un hébergement dans un hôtel en France, avec des green fees et d'autres prestations qui sont proposées par l'hôtel, est-ce qu'on peut récupérer la TVA? Donc, une agence de voyage vend des nuits d'hôtel et Alors, des green fees de golf. j'imagine qu'il y a deux versions. Il y a la version, c'est une agence de voyage qui vend et c'est l'hôtel qui vend. Mais là, en l'occurrence, ça serait plutôt une agence de voyage qui achèterait un hébergement dans un hôtel avec des prestations en France. Si l'agence de voyage achète des prestations d'hôtel, plus des green fees de golf, plus pas d'autres sujets, et les revend pour un prix global et forfaitaire au client, on est en TVA d'agence de voyage sur la marge. En revanche, si c'est l'hôtel qui vend sa propre nuitée directement, il y a évidemment une application de la TVA de droit commun auto-applicable aux prestations d'hôtel. Même chose pour les green fees, c'est du droit commun. Je disais tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait ou hébergement ou transport pour qualifier la TVA d'agence de voyage. Mais s'il y a dans la mission de l'agence de voyage une vente que d'un transport sec ou un hébergement sec, c'est-à-dire sans autre périphérique, sans autre prestation périphérique, on est quand même en agence de voyage. Parce qu'on est considéré non seulement vendre un vol, mais aussi donner un conseil. Et donc faire plusieurs choses, faire une prestation globale. Donc, même en cas de vol sec, il y a TVA d'agent de voyage. S'il y a transport ou hébergement, on a TVA d'agent de voyage, y compris pour les périphériques, même s'il n'y a pas de périphérique. Ok. Donc, il y a une autre question, effectivement, qui se pose quand on écoute ces différentes leçons. C'est dans le cadre d'un forfait, est-ce qu'il est possible d'effectuer une facture de transport d'un côté et d'hébergement soumis à TVA sur marge d'un côté et facture pour toutes les autres prestations en TVA de droit commun de choses séparées sur une même prestation? Forfait. Je ne vous le conseillerais pas. Ça risquerait d'être un magnifique cas d'abus de droit fiscal qui serait redressé et qui entraînerait l'application d'une majoration de 80%. Donc, il ne faut pas être trop adroit dans la chirurgie et à découper artificiellement une mission qui a une unité globale en deux morceaux, d'une façon à appliquer la TVA qui va bien d'un côté, c'est-à-dire celle qui est exonérée pour des questions de territorialité, et de se sacrifier la TVA que l'on peut éviter de l'autre côté pour une partie de la prestation. S'il y a un tout qu'on facture à un seul client et qui est composé de plusieurs prestations de services qui ont lieu sur le même lieu à la même époque, ça rentre dans le même prestation de service. En revanche, si on est prestataire de services et qu'on fait tantôt une mission avec hébergement et ou transport et à la fois des missions sans, on a l'obligation de séparer ces activités en deux. Et moi, à mon avis, pour bien faire, il est préférable de faire deux sociétés différentes. Mais bon, on peut le faire au sein d'une même entité juridique. Oui, il faut que ce soit bien clair vis-à-vis d'un éventuel contrôle. Ça nécessite une sectorisation d'activité dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, je passe les questions. Donc, si on propose des excursions sans hôtel ni avion dans un pays hors Union européenne, faut-il payer de la TVA? Si on propose, pardon, c'est des excursions sans hôtel, sans avion, enfin, c'est-à-dire sans hébergement et sans transport, dans un pays hors Union européenne, est-ce qu'il faut payer de la TVA? eh bien non, si on facture une entreprise étrangère. Oui, si on facture une personne physique, qu'elle soit française ou étrangère. Est-ce qu'on a des informations précises sur la TVA sur la marge pour les voyages au Royaume-Uni à partir de 2021? On a une information très précise. Le Royaume-Uni n'appartenant plus à l'Union européenne depuis, je crois, le 1er janvier 2020. Donc, on applique la règle selon laquelle le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. En revanche, sur les exercices 2019 et antérieurs,
on est bien sur un pays qui est membre de l'Union européenne. Donc, pour l'activité qui est faite sur le Royaume-Uni, on doit changer de méthode d'application de la TVA depuis le 1er janvier de cette année. Ouais. Donc, on nous demande aussi où est-ce qu'on peut trouver la liste des pays soumis à la TVA. Bon, la question revenait aussi sur la Grande-Bretagne, mais la liste des pays soumis à la TVA, j'imagine que c'est l'Union européenne, les pays de l'Union européenne. Alors, la liste des pays est absolument dans un des articles du Code général des impôts. C'est aussi dans la directive TVA de 2006. Il vous suffira pour avoir cette liste précise, y compris les territoires qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Par exemple, Tahiti, la Polynésie française n'est pas dans l'Union européenne. Il vous suffit de taper sur Internet et vous cherchez une liste des pays qui appartiennent et des territoires appartenant à l'Union européenne. Et vous aurez une réponse précise et claire là-dessus. Vous aurez même le numéro de l'article de la directive TVA. Donc, une question qui revient, mais c'est si j'organise une excursion en Île-de-France en B2C, incluant les transferts, les visites des lieux, donc transferts et visites uniquement, est-ce que je peux récupérer la TVA sur les dépenses effectuées dans le cadre de cette excursion? Si dans l'excursion, il n'y a ni transport ni hébergement, oui. S'il n'y a que des transferts qui sont purement locaux et que quelqu'un qui n'est pas agent de voyage pourrait organiser, par exemple moi, avocat, téléphonant sur Internet, cherchant un transporteur et trouvant un bus, eh bien, j'aurais aucun problème. Enfin, j'aurais aucun problème. J'ai un argument pour dire. Je rappelle que le sujet du transfert n'est pas jugé encore, mais on a un argument solide pour dire qu'on n'est pas dans la TVA d'agent de voyage. Alors, une question qui concerne les assurances. D'être soumis pour ça à la demande d'Atout France à une immatriculation est indifférent. Ok. Donc, question sur les assurances. Est-ce que les assurances sont soumises à la TVA? A priori, non. Et est-ce que même dans un forfait? Alors, l'assureur ne facturera pas de TVA, puisque c'est exonéré de TVA. En revanche, si on achète une prestation d'assurance et qu'on l'inclut dans le package qu'on revend au client dans le cadre du forfait voyage, la réponse est le coût de l'assurance viendra définir la marge comme toutes les dépenses, d'accord, participera du calcul de la marge. Et donc, viendra augmenter et donc réduire la marge, viendra augmenter les dépenses et donc réduire la marge. Et on facturera le client à 20% sur le montant de la marge. Une question intéressante. Là, il y a quelqu'un qui organise depuis 2 ans des activités culturelles simples, sans transport ni hébergement à Paris, donc pour un public local, bon, peu importe. Sur cette base, Atout France m'a toujours affirmé l'obligation de m'immatriculer comme agence de voyage. Or, selon vous, je ne tomberai pas dans cette obligation. Non, absolument. Je crois pas que... Alors, il y a une personne qui dit que la fiscalité pour le Royaume-Uni, pour l'instant, dans la période transitoire, n'aurait pas encore basculé. Bon, dans ces conditions, à vérifier, il faut le vérifier. À vérifier, mais c'est la question qui dépend. Le traitement de la TVA va dépendre du fait que le Royaume-Uni est ou pas dans l'Union européenne au point de vue de la TVA, c'est-à-dire est ou pas dans l'Union européenne, tant qu'on est en transitoire, on reste sur les règles anciennes. Tout à fait. Monsieur Bourgeois semble poser une question qui est claire en disant « Je fais des activités culturelles à Paris sans transport ni hébergement pour un public local. » Très bien. Sur cette base, Atout France l'oblige à s'immatriculer comme agent de voyage. Donc, je ne me prononce pas sur l'obligation aux yeux du droit du tourisme, du code du tourisme, qu'il a de s'immatriculer comme agent de voyage. Atout France le disant, c'est probablement le cas. Il a peut-être l'obligation d'être immatriculé. C'est totalement indépendant du traitement de la TVA que l'on doit appliquer.
pour une activité culturelle sans transport ni hébergement, il applique de la TVA de droit commun. Il n'y a pas de lien entre son statut fiscal et son statut juridique aux yeux du droit du tourisme, du Code du tourisme. Donc le Code du tourisme et le Code général des impôts fonctionnent sur deux logiques totalement différentes et indépendantes. Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs le contenu d'une des leçons, que justement, le fiscal et le statut d'agence de voyage n'avaient pas de lien particulier. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, on a répondu aux différentes questions. On va simplement conclure cette séance. Et voilà, nous vous mettons les contacts ici. Si vous avez des questions personnelles, ben, vous pouvez noter le mail de Jean-Jacques Provost qui est ici indiqué pour avoir des consultations directes. Nous vous enverrons à l'issue de la conférence maintenant le PDF que vous avez pu suivre avec nous. On vous l'enverra par mail et ensuite on vous enverra un petit peu plus tard un lien aussi pour accéder au replay. Donc vous pourriez y accéder parce que vous êtes inscrit au webinaire. Je suis de mon côté aussi à votre disposition pour organiser d'autres types de webinaires à votre convenance. Il est maintenant 17h42, on termine même avec 3 minutes d'avance. C'est le moment de nous quitter, donc on vous remercie chaleureusement pour votre participation. Et moi, je remercie beaucoup Jacques pour ce webinaire qui est très utile pour nos agences de voyage et aussi pour nos agences événementielles, puisque le droit de la TVA n'est pas le même. Merci à tous. C'est un vrai plaisir d'avoir pu vous exposer cette législation qui est très mal documentée, parce qu'il y a très peu de textes dessus, parce que ça concerne un tout petit nombre d'acteurs. C'est pourtant très compliqué. C'est pour ça que peu de gens comprennent comment fonctionne cette TVA. D'avoir pu répondre à vos questions m'a fait plaisir aussi, et donc je reste à votre disposition. Et je remercie Pascal pour avoir bien voulu organiser ce webinaire.